monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de coloriage issue du livre Un hiver enchanté de Léa Louvet. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un livre que j'ai découvert à Cultura des éditions de Saxe, qui est vraiment super joli. Et donc du coup, je me lance pour la première mise en couleur de ce magnifique livre avec des illustrations justement de tonnerre. Donc je vous invite à regarder la petite vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube si vous voulez connaître un peu plus sur ce livre. Et je vous propose de faire ensemble du coup cette mise en couleur. Donc je vais vraiment respecter le combo de couleurs qui est proposé ici. Comme je disais, donc c'est vrai que c'est une illustratrice qui a mis en couleur l'ensemble de ses illustrations au polychromos. Donc c'était juste un véritable coup de cœur parce que j'adore ces crayons. J'ai fait ma sélection en fonction des couleurs qu'elle avait utilisées. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai oublié de prendre celui des pages. Et donc du coup, on part sur le 167 pour le vert au niveau de la papillote et du hou. On part avec le 186, ça c'est pour le livre. Après le 109 et le 113 pour la mise en couleur de l'orange. Après sur les gris, alors j'en ai pris plusieurs. Je pense qu'en fait elle utilise qu'un seul crayon pour faire ses dégradés. Donc c'est assez simple normalement à réaliser. Je suis partie sur des gris chauds. Donc le 273, le 271 et le 272. Donc ce sont les trois qui se suivent. Je vais essayer de voir au niveau de l'utilité lequel je vais prendre. Ensuite j'ai pris le 280 pour la rainure du livre en bas. Après j'ai pris le 126 pour le hou. D'ailleurs ça fait penser que j'ai oublié celui-ci. Donc je prendrai un bordeaux un peu plus prononcé. Ensuite, j'ai pris le 283 pour la cannelle et le 180 avec le 187 pour le livre du bas. Voilà, je pense que je vais partir sur le 187 et je vais laisser le 180 de côté. Donc, en fait, vous voyez, 2, 4, 6, 8... On part sur 10 crayons, proprement dit, pour faire l'ensemble de la colorisation de ce superbe et magnifique illustration. Donc, je vais faire un zoom au maximum. Je vais caler, bon, c'est un petit peu le chantier hein, sur mon bureau, mon coloriage comme ceci. Je vais essayer de ne pas mettre trop ma tête en évidence. Et puis on est parti. Donc je vais commencer déjà par tailler mes crayons parce que ça c'est quelque chose de super important. Si vous voulez faire un beau coloriage, il faut avoir des crayons bien aiguisés. Donc voilà, toujours pareil, j'utilise mon petit chouchou, celui-ci. Et donc on va partir sur le crayon rouge. Donc en fait, je me base vraiment sur le modèle. Donc là, on est sur une mise en couleur tout simplement de rouge. Donc j'essaye de faire tout doucement. Pour faire quelque chose vraiment de fin et délicat. Ça change du style que j'ai l'habitude de faire. Mais là, vraiment, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai envie de réussir parce que c'est tout doux. Donc, au niveau des petits points, c'est pareil. Donc là, il n'y a pas de technique, hein, de dégradé, de luminosité. C'est vraiment, on fait du coloriage proprement. Les petites boules ici. Alors voilà, c'est vrai, voilà, j'ai toujours l'habitude de commencer comme ceci. Je fais quelque chose de fin. Idéalement, en fait, quand on veut faire du coloriage comme ça, c'est important de commencer par les extrémités du coloriage. Comme ça, on fait quelque chose où il ne faut pas déborder. Là, vraiment, c'est on travaille le côté. Des fois, je vous dis, bon, c'est pas grave si vous débordez, on peut rattraper avec. Là, par rapport à l'illustration, c'est vraiment important d'avoir quelque chose de très, très propre et très net pour garder toujours voilà, cet esprit de clean, hein, de super joli. Donc là, je vais faire l'arrêt du livre. Donc pareil, il n'y a pas de jeté, il n'y a pas de jeu de lumière. C'est vraiment, on s'applique et on met en couleur sans se prendre la tête. Tout simplement, on suit le modèle de la page de gauche.
C'est vraiment très important d'avoir un crayon très bien taillé pour pouvoir faire quelque chose de fin et délicat. Voilà, le petit bonbon du dessous. Et voilà. Maintenant, donc pour le rouge, normalement c'est bon. Là, impeccable. Maintenant, je vais prendre le vert. Et on va commencer. Donc en fait, la façon dont ça a été mis en couleur, c'est vrai que vous ne pouvez pas voir le modèle, c'est dommage. Je vais essayer de faire un montage de façon à vous la mettre dans une petite fenêtre. Donc en fait, on part sur quelque chose où on appuie bien ici. Et ensuite, on lève pour que ce soit un petit peu plus clair. Je vais retailler mon crayon parce qu'il n'est pas bien taillé. Donc là, il faut que j'enlève ma rallonge. Parce que celui-ci, il est tout rikiki. Comme vous pouvez voir, je crois que bientôt, il va falloir que je tape dans la réserve. Je sais même pas si je vais bientôt pouvoir le tailler. Et en fait, voilà, je mets quand ils sont trop petits, que je peux pas bien colorier avec. Ce que je fais, c'est que je le mets dans une rallonge. Et ça me permet d'avoir une bonne prise en main, malgré qu'il soit tout petit. Donc là, j'ai retaillé bien pointu pour pouvoir faire mes bords comme il faut. Donc j'appuie ici et ensuite je lève. Donc je fais pas des traits, c'est vraiment des ronds pour pouvoir ou des ovales, mais pour pouvoir avoir une jolie finition. Donc je vais laisser comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment des choses très fins, c'est super joli. Et après, je vais essayer en fait avec un estompe d'étirer mon crayon de couleur. Souvent les estompes, je les utilise uniquement avec les pastels secs, mais c'est vrai que ça se fait aussi avec les crayons de couleur. Donc là pareil, j'appuie et je lève mon crayon pour avoir quelque chose de très léger. Hop, et je vais pas jusqu'au bout. Là je fais vraiment, je lève au maximum. Alors ensuite ici, donc je pense que le crayon qu'elle a utilisé, Léa, c'est un crayon qui est un peu plus foncé que celui que j'ai pris. Mais bon, ça permet de mettre la petite touche lumineuse et peps que j'aime bien dans mes crayons, dans mes coloriages. Donc là, pareil, hop, je fais un peu plus foncé ici. Et je lève. Là, je peux faire des traits par rapport au mouvement de mon illustration parce qu'on est sur le trait de la papillote. Et donc, c'est pas gênant d'avoir des traits. Je vais accentuer un petit peu plus. Notamment ici. Voilà. Après, en fait, c'est vrai qu'on adapte en fonction de notre façon de colorier. C'est ce qui permet d'avoir sa patte personnelle, comme on dit, sa signature au niveau de la mise en couleur. C'est vrai que là, sur la papillote, je vois il n'y a pas beaucoup de dégradés. Et moi, j'aime bien, voilà, accentuer un petit peu les... Voilà, donc je vais faire des petits ronds encore ici. Parfait. Pareil de l'autre côté. Donc pareil, hein, toujours bien pointu. On fait attention quand on fait les bords pour pas dépasser. Quelque chose de fin et léger. J'accentue un petit peu sur les côtés pour donner un petit peu de volume. Hein. Je le fais un peu plus foncé ici.
C'est pas évident parce que là du coup je tourne pas du tout mon crayon, mon coloriage. J'essaie de pas mettre ma tête parce que j'ai tendance à avoir le nez collé à ma feuille quand je colorie. Hop, voilà pour la petite papillote. Ensuite on va prendre du gris. Donc je vais partir sur celui-ci. Il est très très fin. Moi c'est vrai que j'ai du mal à colorier en fait avec des couleurs très très claires. Je vais prendre celui juste au-dessus. Donc c'est le 172, c'est celui-ci. Voilà, celui-là il me correspond un petit peu plus. Je vais juste éteindre mon four. Hop. Allez, on y retourne. Donc là, donc en fait je fais des petits ronds. Je passe bien sur le bord pour faire mon fond. Et en fait, pour pas avoir les traits du crayon. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut faire des petits ronds. Et limite, pour le coup, il faut avoir un crayon qui est un petit peu biseauté. Vous voyez, celui-là, je l'ai pas taillé. Parce que ça permet d'avoir un crayon biseauté et de ne pas avoir la démarcation des traits quand on colorie. Hop. Donc voilà la petite papillote. Alors c'est vrai que sur le modèle en fait, il n'y a pas du tout d'ombre, c'est juste colorié comme ça. Alors moi je vais en mettre un petit peu parce que j'aime bien, ça donne un petit peu de volume, un peu plus de profondeur. Donc pas beaucoup, pour garder un petit peu l'esprit du modèle. Mais un petit peu voilà, juste sur le côté, là et là. Et voilà, quelque chose de léger. On est toujours sur quelque chose de très très léger. Et du coup, je pense que pour ma tasse et mon livre, je prendrai 2 gris différents pour bien pouvoir faire les dissocier tous les deux. Alors, du coup, maintenant, on va faire la tasse. Donc, l'intérieur de la tasse, elle est en gris foncé. Donc, je pars, hop, sur le bord, bien taillé. Et je continue ici. Donc, ça sera un peu plus foncé, étant donné que c'est à l'intérieur de la tasse. Il ne faut pas dépasser. C'est pas forcément facile en fait. Ensuite, je vais prendre mon orange. Donc, c'est un orange. Là, je vais le tailler par contre, parce que sinon, je vais faire un carnage. Donc, le orange que je prends, c'est le 113. Donc, je pense que c'était un orange un peu moins flashy. Hop, comme ceci. Et l'intérieur, c'est le 109 que je vais utiliser. Donc, très légèrement, j'appuie presque pas dessus pour avoir un contraste entre les deux. Voilà. Ensuite, je vais faire la cannelle. La cannelle, je vais le faire avec celui-ci. Je pense que c'était... Je vais regarder. Ouais. Donc, pareil, je vais le tailler bien comme il faut. Et on va faire donc la cannelle, pareil. Donc, on part sur les bords. Hop, l'intérieur. Et moi, je vais faire quand même un petit peu de dégradé pour donner un petit peu de profondeur à tout ça. J'ai du mal à utiliser qu'un seul crayon. Hop, sur le côté. Hop, et là. C'est pas mal du tout.
Donc là, du coup, pour la tasse, je vais prendre un gris un peu plus clair. Je pense que je vais partir sur celui-là. Hop. Donc, là, c'est un petit peu plus foncé. Alors, je vais peut-être le faire en 2 couleurs pour que ce soit bien accentué. Donc là, pour ce qui est de le fond de la tasse, je pars sur un crayon qui est biseauté. Vous voyez, il n'est pas bien pointu. Comme ça laisse pas de traits. Et je fais vraiment des ronds. Donc là, c'est plutôt des ovales, on va dire. Pour vraiment donner juste une petite pointe de couleur à mon coloriage. Ça fait un fond. Et après, donc là, c'est le 271 et je vais passer au 272 pour faire les côtés un petit peu plus foncés. Donc, on est toujours sur du gris chaud. Et je fais des ronds très légèrement. C'est vraiment, vous voyez, c'est tout doux, hein. On cherche vraiment à faire une mise en couleur vraiment toute douce sur ce style de dessin. Voilà, ici, un petit peu en bas. Alors après, je peux partir un peu sur le 273. Voilà, vraiment juste pour juste les points. Donc voilà pour la tasse. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu plus foncé. Donc je vais le faire en croisé. Et là, j'utilise pas du tout d'essence minérale. C'est vrai qu'elle disait qu'elle l'utilisait sur ses crayons de couleur, avec ses crayons de couleur. Moi, j'en utilise pas parce que là, pour l'occasion, vraiment, il n'y en a pas vraiment besoin. Ensuite, je vais prendre un crayon, donc toujours dans du gris. Là, je suis... Alors, c'est peut-être du gris froid qu'elle utilise. Qu'est-ce que j'aurais en gris froid? Peut-être celui-ci. Ouais. Celui-ci, mais il est beaucoup plus foncé. Voilà, je vais essayer celui-là. Donc là, je pars sur du 233. Et idéalement, il m'aurait fallu le 232. « 232, il est là. Donc, je vais le tailler. Même si on est sur une surface relativement grande, étant donné que je l'ai bien taillé, je vais venir faire le bord. Ça, c'est un gris qui tire un petit peu vers le bleu. Et je vais faire les parties, voilà, un petit peu plus foncées. Donc ici, un petit peu là. Et après, je vais lever. Donc, je fais des petits ronds. Je tiens mon crayon relativement loin pour pas du tout appuyer dessus. Alors, je vais essayer de ne pas tourner ma page. Donc là, j'accentue un petit peu le côté plus foncé et je casse la barre que j'ai dû faire à mon premier passage. Voilà. Ensuite, je vais faire l'arête. Pareil au-dessus. Et pareil ici. Donc voilà, je fais vraiment
des petits ronds. Tout doucement. Et je fais bien mon arête. Là, en fait, il n'y a pas du tout d'ombrage, donc j'en fais pas. Il y en a un petit peu ici. Et voilà. Ensuite, je vais faire le livre du dessous, donc qui est un petit peu plus... J'hésitais entre celui-là et celui-là. Je vais prendre... je peux pas prendre les deux pour... Celui-ci était un petit peu plus doré. Et le doré de Polychromos, j'aime pas du tout. Je vais essayer de retrouver un petit... Je vais passer sur le grand. Le grand, je vais le faire avec celui-ci. Donc le 186. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment commencer donc par les bords. Vous voyez, mon crayon, je le tiens vraiment le plus loin possible. Je fais des ronds, enfin des ovales, on va dire. Où j'appuie pas du tout avec mon crayon. C'est quelque chose de très 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 léger. Comme ça, mon crayon, en fait, il va se biseauter petit à petit. Et mes traits ne vont pas se voir. Donc là, voilà, je fais des ronds. Et j'avance tout doucement sur la page de mon livre. Hop, je fais la couverture, l'arête. Alors là, en fait, je fais le maximum de l'arête du couverture de livre et après, je vais venir faire les angles, en fait. Il ne faut pas hésiter à tourner votre coloriage hein, pour que vous soyez à l'aise. Voilà, je ne l'ai pas fait et c'est vrai que c'est pas évident. Et surtout votre crayon, il ne faut pas que vous changez de sens. Parce que là, la mine, du coup, elle est bien biseautée. Et du coup, on n'a pas trop de traces de démarcation au passage du crayon. Donc toujours en rond, hein, jamais faire des traits proprement dit. Donc voilà, au niveau de la mise en couleur. Et là, du coup, je vais venir accentuer, toujours avec le même crayon, les parties que je veux faire un peu plus foncées.
Voilà pour ce côté-là. On va faire un petit peu ici. Un petit peu ici. Donc pareil, hein, on fait en fait on appuie. Et après vous faites des petits ronds et vous levez quand vous allez vers le centre de votre mise en couleur. Je vais refaire là un petit peu. Un petit peu ici. Là, je m'inspire vraiment en fait du modèle hein, par rapport aux ombres. Ici. Là, vous voyez, en fait, c'est fait qu'avec un seul crayon de couleur. J'ai pas la démarcation. C'est vrai que alors, si jamais vous avez des traits de crayon qui sont trop prononcés et que ça vous gêne, il faut pas hésiter à passer de l'essence minérale dessus. Ça s'estompe super bien et c'est super facile à utiliser. Vous prenez un coton-tige et puis vous le passez directement dessus. Alors là, du coup, je vais continuer mes petites feuilles. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc ici, pareil, du coup, hop. Alors le papier est vraiment super agréable pour le crayon de couleur. Hein. C'est un papier bien lisse, bien blanc. Et franchement, c'est nickel. En voilà pour une. Alors je tourne mon crayon en fait pour pas qu'il se biseaute justement, pour que je reste toujours sur une pointe de crayon bien taillée. Donc là je remonte en levant mon crayon. Pour la deuxième, donc je crois que je vais lever un petit peu pour que vous puissiez voir la papillote. Donc pareil, je vais faire comme ceci. Et moi je vais le faire en dégradé. Et voilà. Alors, il est un petit peu plus prononcé que le deuxième, mais c'est très bien. Ça permet de ne pas faire tout le temps la même chose.
Alors, sur celui-là de papillote, je ne sais plus lequel que j'avais pris. Je crois que c'était celui-ci. Non. Celui-là, oui. Donc, le 272. Donc, voilà, je vais faire des petits ronds pour colorier l'ensemble de la papillote. Alors là, j'appuie un peu plus que l'autre. Là, je vais lever à la fin. Hop, voilà. Voilà, donc il y a un peu plus d'ombre ici. Du coup, je vais regarder qu'est-ce que je vais utiliser pour celui-ci qui fait un petit peu plus marron doré. Parce que ça, faut pas que ce soit le même que celui-là pour trancher. Et pareil, je vais essayer de trouver un jaune un petit peu pastel pour faire les pages du livre. Alors, je vais prendre celui-ci, c'est le crème. Alors, j'hésitais entre le ivoire et le crème pour les pages. Le ivoire, il va être trop clair. Donc, je prendrai le crème pour faire les pages. Et pour faire celui-ci, du coup, je vais partir sur le 268. C'est un gris doré, ils disent. J'aurais pas dit ça, mais bon. Je vais le tailler. Et après, je pense que je partirai sur celui-ci. Donc, hop, on part de là. Donc, bien tailler hein, pour bien faire la distinction entre les deux. Donc là, j'appuie un petit peu parce qu'il y a l'ombre en fait du livre par-dessus. Et là, je fais donc des petits ronds. Donc, je me mets dans le sens du livre. Voilà. Et on continue donc avec celui-là. Donc, je fais assez léger. Je viendrai faire après les parties un peu plus sombres une fois tout colorié. Alors, c'est vrai que là, j'ai quand même du mal à prendre qu'un seul crayon de couleur. Moi, j'aime bien en prendre 2 ou 3 quand je fais mes dégradés. Mais voilà, c'est pour vous montrer que même avec un seul crayon de couleur, c'est tout à fait réalisable. Et ça permet vraiment d'avoir un coloriage plus doux, je trouve. Et on ne part pas justement avec plein de couleurs au niveau du nuancier du coloriage. Je vais juste regarder, vous voyez bien ce que je fais, c'est bon. Donc ça, c'est les pages après, donc on ne se trompe pas. Donc là, je vais le faire un peu plus foncé. Oups là. Donc là, je fais bien des ronds pour fondre le tout. Voilà. Pareil ici. Alors, je ne voudrais pas que ça fasse... Voilà. Et là, il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment léger. Hop, voilà. Comme ceci. Et ensuite, donc, on va faire l'arête. Donc, pareil, je taille bien.
Alors celui-ci, je vais reprendre le gris, même si c'est un chouïa plus foncé, pour faire, voilà. C'est vraiment important d'avoir les crayons très très bien taillés, parce que la finesse des dessins du coup de crayon est très 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 légère. Voilà. Donc maintenant on va faire donc les pages. Donc là on va faire un fond en fait couleur crème. Donc là je peux faire en fait des traits, je cherche pas à faire des ronds parce qu'en fait c'est des pages et après on va faire des petits coups de crayon pour faire la démarcation des pages. Donc voilà pour le premier. Hop, voilà. Pour le deuxième. Alors j'espère que vous voyez pas ma tête quand je colorie. Voilà. Là, ici, comme ça. En fait, là, c'est important de ne pas colorier dans ce sens-là pour vraiment, voilà, garder le sens de l'illustration. Donc, on peut bien marquer, si on veut, l'extrémité. Hop. Pareil en haut. Et en fait, ce qu'on va faire, alors, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu, donc je vais prendre un gris super clair pour ne pas me rater. Très, très bien taillé. Et je vais faire, donc, alors je ne sais pas si je fais, je ne vais pas faire à la règle. Voilà, par-ci, par-là. Plus ou moins serrés tous. Mais voilà, c'est très, très léger. Il faut bien les faire droits, parallèles à la couverture. Pas forcément d'un bout à l'autre. Mais voilà, ça fait les petites pages. Ensuite, au niveau des paillettes, alors elle avait mis, je pense, de la colle avec des brillants. Moi, je ne veux pas mettre du tout de relief, donc je ne veux pas mettre de paillettes. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre un stylo gel. Comme ceci, je pense que je vais prendre celui-là, ou alors le orange, ou alors le blanc. Non. Le orange ou le jaune, je vais regarder. Je vais prendre le jaune. Le orange, il est un peu trop peps. Donc, et je vais colorier tout simplement mes petites étoiles. Alors ça, j'aurais dû le faire à la fin. J'ai oublié de faire les petites rainures. Donc la petite rainure foncée ici, c'est en marron avec le 280. Alors pareil, hein, c'est colorié, il n'y a pas du tout de dégradé ou de jeu de lumière. Il faut vraiment le colorier et pas dépasser. En fait, c'est vraiment un coloriage aussi de précision. C'est intéressant à faire. Moi qui dis toujours, si vous débordez, c'est pas grave, ça se rattrape en coloriant le fond ou pas.
Et là, pour le coup, comme on est sur des couleurs assez claires, où on n'appuie pas du tout, c'est vraiment de l'effleurage, c'est très intéressant. Et là, c'est le 217 que j'utilise pour faire celle-ci. Impeccable. Et donc, je finis mes petites étoiles. Dans les tons dorés. Hop. Donc le voilà, terminé. Donc c'est tout doux, tout fin. C'est très léger. Alors par rapport, vous voyez, celui-ci est quand même plus prononcé. Le mien est un peu plus clair. Donc après au niveau des crayons, peut-être qu'elle a pris une teinte un peu plus au-dessus. Ou alors elle a fait aussi avec de l'essence minérale plus appuyée. Vous voyez les petits traits qu'on les voit bien, les petites papillotes. Et voici donc mon interprétation. Donc je m'en suis fortement inspirée. Alors j'ai pas fait les petites ombres en dessous. Je vais essayer de les faire. Les petites ombres, on va essayer de les faire avec celui-là. Ça serait pas mal. Donc c'est ici. Juste là. Donc pour faire les ombres, en fait, on fait que des traits horizontaux et on se déplace comme ça. On ne fait pas d'autres mouvements, c'est vraiment que des traits horizontaux. Et on n'hésite pas, voilà, de marquer plus ou moins certains endroits. Et même si ça dépasse, c'est pas grave. Ici, là aussi. Donc on peut faire foncer près du livre et un peu plus clair vers l'extérieur. Et après c'est tout ce qu'il y a, tout simplement. Donc voilà pour celui-ci. Ça me change de mes coloriages parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus doux, on va dire. Beaucoup plus doux, beaucoup plus délicat. Mais je trouve que c'est super sympa à réaliser. Alors je vais juste faire ma petite touche personnelle. C'est que j'aime bien marquer mon nom dessus. Et j'ai vu une fille qui faisait ça, en fait, qui écrit son prénom dans le coloriage. Donc là, je pense que je vais l'écrire, hop, juste là. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'était super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Alors déjà, la qualité du papier, elle est topissime. Pour le coloriage, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un support avec un modèle pour les couleurs parce que ça c'est quelque chose que je cherche souvent sur Pinterest, notamment quand je fais des coloriages de Johanna Basford. J'aime bien avoir un modèle ou tout du moins une inspiration. Après voilà, là j'avais un modèle mais finalement c'est vrai que mon dessin est beaucoup plus léger au niveau de pigments, donc c'est un super challenge pour moi parce que j'ai tendance souvent à bien appuyer sur mes crayons et à lever légèrement pour faire mon dégradé. Mais la base est assez bien prononcée. Là, en fait, je suis partie sur des bases pas trop prononcées et je finis carrément presque avec du blanc, en fait, pour mes mises en couleur. Donc, non, une très belle expérience. Je me suis vraiment régalée. Je vais me faire un plaisir, en fait, d'en faire plein d'autres. Celui-ci, j'aime énormément. Alors là, je vais peut-être faire justement beaucoup plus foncé, m'inspirer des couleurs, mais les faire en fait à ma façon, un peu plus foncé pour voir comment ça fait. Mais voilà, c'était vraiment super agréable. Bah écoutez, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!